Coucou les beaux soleils, on se retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai eu l'occasion de lire 6 livres, presque 6 livres, qui ont des notes un peu près différentes toutes. Je viens vous présenter Sherlock, Lupin et moi, la cathédrale de la peur. C'est le tome 4, c'est de Irène Adler aux éditions Le Livre de Poche. Je viens vous présenter Le Retour de Jules de Didier Van Coëlaert aux éditions Le Livre de Poche. Je vous présenterai également La Lectrice, le tome 1 de Tracy Shea aux éditions Robert Laffont. Je viendrai vous présenter le tome 3, Les Rumeurs d'Issard, l'éveil des sans-signes de Marie Caillet, autopublié. Je vais vous présenter également N'écoute que moi de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et je viendrai également vous présenter L'âge d'or de René Rosen aux éditions Belfond. On va commencer par celui-là. C'est une belle pile, il faut savoir que j'ai été malade. Voilà, donc ça m'a donné le temps de lire une fois que la grosse période était passée, où j'avais plus de concentration, etc. Après, voilà, il fallait juste que je me retape, donc lecture, bonjour. L'âge d'or de René Rosen aux éditions Belfond. C'est un livre qui est très aéré au niveau de l'écriture. Pourquoi je l'ai mis dans ma palle? Il nous fait 372 pages. Et ça se lit assez vite, assez bien. En fait, je l'ai mis dans ma pile à lire parce que l'âge d'or est une période de l'histoire qui me plaît plutôt bien. C'est un peu comme les années folles, ça me plaît aussi. Donc c'est une période de l'histoire des États-Unis, de Gilded Age, l'âge d'or donc, qui se déroule à la fin de la guerre de sécession, à partir de 1865 jusque dans les années 1900-1901. En fait, c'est une période de reconstruction et de prospérité. Et il y a plusieurs familles, en fait, qui se rencontrent, en tout cas ici, dans ce livre. Voilà, donc durant cette période, et ici, du coup, pour ce livre, on va rencontrer deux familles, la famille Vanderbilt et la famille Astor. C'est évidemment purement fictif. Bien sûr, les personnages, certains ont existé, et d'autres, voilà, leur histoire a été romancée, d'autres n'ont pas existé, etc. Il y a des notes de l'auteur à la fin qui expliquent, et moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. À savoir que c'est un roman d'ambiance. Je vous le dis tout de suite, on est dans l'ambiance. Il y a des choses qui se passent, mais c'est plus des choses du quotidien. On va vraiment les suivre presque année par année. Par exemple, la première période, elle s'étale, vous voyez, il y a les saisons 1876-1878. Voilà, donc ça se passe par saison, parce qu'il se passe des balles, généralement, hein, des invitations à aller déguster, manger, etc. Et donc, on va suivre la famille Vanderbilt et la famille Astor. Alors, on va suivre particulièrement Alva Vanderbilt qui a vraiment envie de rentrer dans la société privée de Madame Astor. Madame Astor, elle est âgée, un peu plus âgée qu'elle, et elle a déjà des enfants. Et dans cette haute société, évidemment, elle incarne la perfection, si vous voulez. Hein. Elle incarne le modèle à suivre en termes de mode, en termes de nourriture à manger, en termes d'étiquette. C'est vraiment le modèle phare, c'est Madame Astor, et tout le monde veut rentrer dans cette société, dans cette haute société privée. Voilà. Sauf qu'évidemment, Alva Vanderbilt, faut savoir que les Astor, dans cette histoire, ce sont des familles héritières riches. Voilà, mais héritières. À chaque fois, ils ont hérité et donc c'est de là qu'ils tiennent leur nom, c'est de leur héritage. Alors que les Vanderbilt, eux, ils ont profité de ce que l'on dit de la fin de la guerre de sécession et grâce au chemin de fer, ils ont prospéré et donc ils sont plutôt riches, mais ils n'ont pas les bonnes manières, ils n'ont pas spécialement les bonnes façons de parler, de se distinguer, et donc c'est ce que reproche généralement Madame Astor
aux Vanderbilt et c'est pour ça qu'elle ne veut pas les faire rentrer en gros dans son cercle. Donc on va traverser le quotidien de ces deux dames qui ont des enfants. Pascal va aussi avoir un enfant. Et tout autour de ça va s'articuler leur vie. En fait, Alva Vanderbilt va toujours vouloir être en compétition contre Madame Astor, elle va toujours vouloir faire mieux en termes de bal, en termes de construction, en termes de tout. Et donc c'est comme ça qu'on les rencontre en fait nos deux personnages. Une fois on va suivre Madame Astor et une fois on suivra Madame Vanderbilt. Voilà. C'était vraiment un roman très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois c'est un roman d'ambiance. On n'est pas dans des rebondissements de fou et tout ça, mais il se passe des choses dans leur vie et c'est ça qu'on suit. Et moi j'ai bien aimé. Donc voilà, je mets un bon 8, 8,5 sur 10, facile. Ensuite, alors c'est pas dans l'ordre de lecture que je les ai lus, mais j'ai également lu N'écoute que moi de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes dans leur collection Disney. J'avais été déçue, si vous vous souvenez, par le dernier tome qui était, je ne sais plus c'était quoi, Maîtresse de tous les mots, voilà, avec Maléfique. Moi, j'étais pas, et Ursula, j'étais pas non plus, j'ai pas été transportée par les deux histoires, mais par contre, là, elle nous a inventé une histoire géniale de la mère Gothel, parce qu'on se retrouve ici avec Mère Gothel. Pourquoi est-elle devenue si cruelle? Ça rime bien. Et donc, j'ai adoré. J'ai adoré la construction de ce fil rouge que l'on suit. Et on voit comment Gothel est devenue si méchante, alors que au départ, sérieusement, elle a de si bonnes intentions. Et qu'est-ce que c'est Réponse exactement dans ce livre. Oh là là, c'était super. C'était comme un fameux bouquin. Et du coup, on ne parle que des étranges sœurs. On en parle un peu, mais vers la fin. Et ça m'a fait plaisir. Donc, si vous avez suivi mes points lecture, vous savez de quoi je parle. On a combien de pages dans celui-là? On a quand même 340 pages. Voilà, 340 pages. Le prochain, c'est... Mais je me demande si c'est pas Les Étranges Sœurs, justement, le prochain à lire. Parce que il y a quand même... Moi, je vous conseille quand même de lire dans l'ordre dans lequel ils sont parus. Voilà. Donc voilà, on va simplement suivre comment Mère Gothel est devenue Mère Gothel aussi méchante. Et ça m'a bien plu. Et c'était un 4,5 sur 5 facile. Ensuite, on va passer à un 3 sur 5. Ouais. Malheureusement, parce que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2. Ici, c'est le tome 3. Les rumeurs d'Issar, l'éveil des sans-signes de Marie Caillet, c'est auto-édité. On retrouve d'ailleurs quelques fautes, mais ça arrive. Moi aussi, dans les livres que j'ai écrits, j'ai quelques fautes que je n'ai pas soulignées. Alors, on a 392 pages, mais c'est écrit, il y a beaucoup à lire. Il y a quand même beaucoup à lire. Alors, pourquoi je l'ai moins aimé? Bon, d'abord... un petit peu l'histoire en fait. En gros, on suit Edjan et Kez. Edjan, c'est un gardien et Kez, c'est son ange. Tous les deux, quand ils fusionnent, ils manifestent des pouvoirs magiques. Et donc, ça s'appelle un ange gardien. Voilà. Et en fait, le palais veut à tout prix garder auprès de lui les anges gardiens. Comme ça, quand il y a des problèmes, ils envoient les anges gardiens et ils résolvent les soucis qu'il peut y avoir dans les royaumes. Mais Edjan et Kez, ils vont faire la rencontre dans le premier tome de... de Shael, qui est une haute voleuse et qui fait partie de la maison. La maison, c'est l'ennemi juré du palais. Et elle vient en fait dans la boutique d'Edjan pour réparer son tapis. Voilà, son tapis volant. Oui, tapis volant. Et donc, avec des runes magiques, elle peut le faire avancer plus vite, etc. C'est un tapis verso. Et donc, on va suivre leurs aventures parce qu'ils vont être pris avec Shael dans certaines aventures. Ils vont apprendre à se connaître mieux. Edjan et Kez qui est un âne, un peu un poney. C'est un poney, c'est pas un âne. C'est un poney, voilà, au départ. Et voilà, on va suivre leurs aventures dans le 2 aussi.
Et le 3, en fait, j'ai été déçue parce que on se retrouve plus dans les enjeux politiques et action sur action, sur action, sur action, sur action. Ça n'arrête pas. Mais voilà, on n'est que dans des enjeux politiques. Et ben moi, ça m'a un peu saoulée. C'est pour ça que je lui mets la note de 3 sur 5. Alors, j'ai été, moi, déçue par contre par la fin. Alors, c'est le choix de l'auteur. Et franchement, je peux comprendre. La fin, je ne m'y attendais pas du tout. On retrouve un mouchard. En fait, le mouchard, c'est lui qui vient en fait donner des infos. Si vous voulez, on a des genres de petits sabliers. Je vais vous en trouver une, des petits genres de petits sabliers où on a des infos et vous pouvez écouter une rumeur si vous en avez envie. C'est pour ça que ça s'appelle les rumeurs d'Issard, parce qu'il y a un mouchard qui divulgue des rumeurs. Voilà. Donc, par exemple, on a ici une rumeur. On a quelques-unes dans le livre. Et il est marqué « L'incarnation d'un esprit libre ». Je vous laisserai bien y réfléchir, mais la réponse est évidente, puisque nous entamons le cycle du signe correspondant. Ah, le Verseau, quel signe fascinant, indépendant et grégaire, révolté, chaleureux, rapide, mobile, excentrique. Le Verseau intrigue autant qu'il confond. Et blablabla, et on a la rumeur. Des fois, c'est d'autres rumeurs. Voilà, je suis tombée sur celle-ci. Et il est marqué « Rumeur du mouchard, premier jour du cycle du Verseau ». Voilà. Et voilà, moi, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, ni à la fin, ni à qui est le mouchard. Voilà. Et c'est pas la fin que j'ai préférée, pas du tout. Non, j'ai pas aimé cette fin, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, ensuite, on va passer à un abandon. Ben oui, c'est pour ça que j'ai dit presque 6 lectures, parce que j'ai abandonné au bout de 230 pages. Et il y en a 560. J'ai quand même été loin, mais je n'ai pas pu. En fait, ici, on nous dit que, voilà, Séphia, elle a perdu sa mère, puis sa tante. Voilà, au tout début du livre, on sait qu'elle est sans ses parents et qu'elle vit avec sa tante Nine. Elle fuit les royaumes. En fait, c'est des royaumes, c'est des îles comme ça, si vous voulez, à différentes îles. Je vais essayer de vous montrer. Et elle fuit tout le temps. Et on ne sait pas vraiment pourquoi elle fuit, pardon. Mais elles sont sur un des royaumes, là, en train de fuir. Et on les suit. Et à un moment donné, la tante Nine, elle se fait capturer. Parce que, en fait, Séphia, elle a en sa possession un livre. Et les livres, c'est interdit depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment ça s'est passé. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de livres dans ces royaumes. On ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'elle est pourchassée. Pardon. Et en fait, à un moment donné, elle va se retrouver sans Nine. Et bon, elle se débrouille très bien. Elle s'est chassée, etc. Donc, on la voit avancer. Elle veut absolument retrouver Nine, évidemment. Et ceux qui l'ont capturée. Alors, sur son chemin, elle va tomber sur des estampeurs. Les estampeurs, ce sont des personnes, des hommes généralement, qui traquent les enfants. Ouais, c'est génial, hein. Ils traquent les enfants et en fait, ils les traquent avec des genres de pinces. Et en fait, quand ils les traquent et qu'ils veulent ils doivent prendre des enfants, kidnapper des enfants, ils leur mettent des pinces au cou, donc ils ont une grosse cicatrice. Et en fait, ces enfants, ils les font combattre dans des arènes. Alors, peu importe, dans les arènes improvisées, en plein milieu des bois, en plein milieu d'un désert, peu importe. On les fait se battre jusqu'à la mort. C'est sympathique, hein. Sympathique comme tout, dis donc. Et du coup, dès qu'ils combattent et qu'ils ont réussi un combat à mort, je précise, d'un enfant mineur, je précise, ils sont marqués au fer rouge, comme du bétail. Donc, s'ils ont remporté 15 combats, c'est 15 combats qui sont indiqués. Et donc, ils sont faméliques, ils crèvent de faim. Il y a de la cruauté et de la violence dans leurs yeux. Et c'est affreux. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter cette lecture. On parle également un peu de cannibalisme, parce que bon, on va suivre d'autres personnages. Et je suis sûre que ça peut être une trilogie vraiment sympa. Mais désolée, je n'ai pas pu. Je suis trop sensible. Je n'ai pas pu aller à la fin. Et c'est voilà.
C'est pas possible pour moi. Par contre, il y a une phrase que j'ai bien aimée, que je vais recopier. C'était en réalité, l'important n'est pas vraiment de faire mieux. L'important est de faire de son mieux et de croire que l'on peut s'améliorer. C'est la seule phrase que j'ai retenue de ce livre qui était sympa, qui m'a parlé. Mais franchement, non, c'était un abandon. Je suis désolée, je peux pas. Il y a assez de cruauté et de violence dans le monde actuellement. Donc voilà, je crois que j'ai été assez loin. Le retour de Jules, c'est ce que je me suis casé après celui-là. Tout petit, j'avais déjà lu Jules. C'était tout sympa, c'était un contemporain. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire parce que ça faisait longtemps que je l'avais. On a 150 pages qui se lisent très facilement, hein, franchement. Didier Van Coelhart aux éditions Le Livre de Poche. Donc Jules, en fait, c'est un chien d'aide aveugle à la base, mais aussi d'aide aux personnes qui sont épileptiques. Et en fait, on va annoncer aux deux personnes qui avaient ce chien, en fait, à Alice et à Zibal. Ils étaient un couple auparavant, mais ils ont eu quelques petits problèmes, donc ils sont plus trop un couple pour le moment, voilà, dans le 2e tome. Et on les retrouve, et leur chien, il va se faire piquer, et c'est la mort pour lui. Soi-disant, il aurait agressé une vieille dame épileptique. Donc évidemment, on est un peu dans une... c'est pas une course-poursuite, mais voilà, ils vont tout faire parce qu'ils ont 24 heures pour éviter la mort à leur chien qu'ils aiment tant. Voilà, donc c'était chouette, c'était sympa. Ça va, ça donne pas les larmes aux yeux, mais c'est vraiment un chouette petit bouquin. Alors après, je vais pas le garder, pas particulièrement, mais c'était une chouette histoire. Et là, je viens de terminer avec Sherlock Lupin et moi, le 4e tome. Ici, c'est La cathédrale de la peur d'Irène Adler. Je vais quand même vous dire les auteurs, hein. C'est en fait un pseudonyme, bien sûr, d'Alessandro Gatti et Pier Domenico Baccalario. Voilà, Pier Domenico Baccalario, il a fait Century. Je ne sais pas si vous connaissez. Je n'ai pas encore lu. Mais donc voilà, ici on se retrouve avec Sherlock, Lupin et Irène. On est en pleine guerre, donc à Paris c'est la misère. À Londres c'est pas beaucoup mieux. En fait on va se retrouver avec une jeune dame qu'Irène va rencontrer dans un petit parc, je crois, pas loin de chez elle, à Évreux, qui est une ville qui se situe dans la campagne, pas, on va dire à 1 heure de Paris. Et en fait, cette dame, elle s'approche d'elle et elle lui dit absolument qu'il faut qu'il y a dans la maison dans laquelle elle loge pour le moment, il y a un papier qui est coincé, qui est caché derrière un tableau et qu'il faut qu'elle le récupère et qu'elle vienne le lui donner. Et voilà, parce que sa mère et elle se connaissent bien. Et voilà, mais elle n'a pas plus d'infos que ça. La dame, après, elle disparaît. On ne sait pas ce qui se passe. Et donc, ils vont commencer un petit peu à enquêter, évidemment. Elle va retrouver ses amis. Et ils vont enquêter sur ce morceau de papier qui est un morceau, en fait, de carte. Et après, les aventures commencent. Et voilà. C'était sympa, mais c'est pas mon préféré. Franchement, j'ai bien aimé les 3 premiers. Je leur ai mis la note de 4, 4,5 sur 5 parce que j'ai vraiment bien aimé. Ah, celui-là, je lui mets la note de 3 sur 5 parce qu'en fait, on n'a pas tant que ça d'aventures de ouf. Voilà. Je vais me procurer le tome 5 parce que j'ai envie de continuer les aventures en espérant que le 5e rehausse un petit peu. Parce que voilà, au niveau de l'énigme, etc., moi, j'étais pas plus emballée que ça. Voilà. Et voici le point lecture qui se conclut, magnifique, qui se conclut, qui s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, je suis très curieuse. Et puis nous, on se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous lumineux.